sais que je vais devenir. Je ne laisserai personne. Je dis bien, personne m'imposer sa vie. C'est pourquoi, si tu veux devenir un ami à moi, ou peut-être on peut parler 3 fois par semaine, tu dois quand même être responsable de t'élever à ce niveau-là. Parce que beaucoup d'entre nous s'y trompent pour dire il faudrait que j'ai d'abord le master. Il faudrait que j'ai d'abord le doctorat pour qu'on vienne me chercher. Personne ne viendra chercher. Je connais des docteurs, je connais des masterants, je connais des licenciés. Aujourd'hui, même pour qu'ils parlent à leurs neveux commerçants, ils sont obligés d'utiliser le mot boss. C'est beau, hein? Moi, je ne permettrai à personne. Si je t'appelle boss, c'est parce que tu le mérites. Je ne t'appelle pas boss pour le revenu. Jamais. Ça ne sortirait jamais de ma bouche. Je te dis boss parce que tu es un bosseur. C'est ça le mot boss pour moi. Le boss n'est pas un chef, n'est pas un milliardaire, n'est pas une personne qui détient un niveau de biens matériels. Je ne suis pas venu avec un V8 ici. Pour la petite information. Mais mon abondance, ce que je possède à l'instant où je vous parle, ne peut pas être au niveau d'un bien matériel. C'est une mission de vie. Est-ce que chacun de nous a découvert déjà sa mission de vie? Car notre peur vient de peur de ne pas être à la hauteur. Notre peur vient de peur que l'abondance que nous titillons, nous pensons que c'est pour les autres. Nous ne pensons pas que nous sommes beaux. Nous ne pensons jamais que nous méritons ce que les autres ont aujourd'hui. Nous le jalousons. Nous ne le devons pas. Je pense que j'ai arrêté de jalouser les autres. Ça peut aujourd'hui 7 ans exactement. Pourquoi? Parce que un jour, dans une salle, comme nous sommes maintenant, un homme a dit, chaque être possède sa manière et son temps pour s'élever. Je lui ai dit, si seulement il pense ce qu'il dit, ça veut dire que mon heure n'est pas encore arrivée. À l'instant où on parle, beaucoup pensent que c'est en 2027 que leur révélation va se faire. Beaucoup pensent que c'est en après licence, après master, que le boulot viendra. Je vous dis simplement, l'état d'esprit, vous écrivez un CV avec. L'état d'esprit où vous partez, c'est un master avec. C'est cet état d'esprit-là qui détermine la suite. Si c'est un autre qui t'a poussé à aller chercher ça, s'il n'agit pas, vous allez rester à votre place. Sur un carrefour, en train de battre le lido. Actuellement, ce n'est pas sur le lido qu'on connaît, c'est sur les tablettes et les iPhones, ou encore les Android, où ça fait quoi? Il y a un son que j'aime beaucoup. Ça se dit en Hausa, je ne me rappelle pas. Ça fait aïe, quelque chose comme ça. Quand vous écoutez ce son, qu'est-ce que ça vous dit vraiment? Moi, je vois quelque part là, le concepteur qui est en train de se moquer de vous. Parce que vous n'utilisez pas. D'ailleurs, je vais poser 3 questions ici. Il y a des héritiers ici, dans cette salle. Est-ce qu'il y a des héritiers où le parent a au moins 1 milliard dans son compte? Bon, devenons modestes, 100 millions. Il y en a? Est-ce qu'il y a un qui peut aller voir son parent pour lui donner 100 millions pour qu'il débute une activité entrepreneuriale? Il y en a? Ça veut dire que
vous avez déjà perdu la première réponse. Vous n'êtes pas dans l'élévation. Vous n'êtes pas encore dans ceux qui doivent s'asseoir pour jouer au lido, causer, prendre un pot et rire de tout le monde, ou encore désirer que ce soit la femme ou le monsieur qui passe sur la route. Vous êtes encore très loin de là. Est-ce qu'il y a ceux qui détiennent des compétences qu'on peut aller chercher